je suis Madame Seydi Adja Issatoussi et je travaille au niveau du centre de suivi écologique où je coordonne l'unité biodiversité et écosystème terrestre. Durant cette première phase de mise en œuvre dans le cadre de l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l'Ouest, donc il faut rappeler que ce processus a été initié déjà en 2019 à travers le programme BioPAMA 2 financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'UICN et le Centre commun de recherche de l'Union européenne et l'UNEP-WCMC. Donc au niveau sous-régional, donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il a été sélectionné un consortium constitué du Centre de suivi écologique, du réseau régional des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, du Centre régional Agrimet, du Regional Marine Center de l'Université de Ghana. Donc sous le leadership de l'UEMOA et de la CEDEAO, nous avons pu, à travers ces 5 années de mise en œuvre, mettre en place une plateforme intégrée de données sur la biodiversité. Donc il y a une base de données qui est déjà disponible avec une soixantaine de couches géographiques de données sur des thématiques d'enjeux sous-régionaux, notamment les aires protégées, sur la liste rouge des espèces, mais aussi une base de données sur les données documentaires, donc plus de 700 documents qui ont été produits au niveau sous-régional. Ce qui est aussi important de signaler, c'est que cet observatoire a été mis en place pour être un mécanisme de collaboration et de coopération entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et en cela, un mécanisme, on a eu des points focaux au niveau de chaque pays, ce qui nous a permis de travailler à travers des renforcements de capacité de ces pays-là pour la collecte de données, notamment pour la mise à jour des données sur les aires protégées, la WDPA, mais aussi sur l'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées, la production d'un rapport sur l'état des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, donc l'une des premières éditions, on peut dire, sur ces écosystèmes-là, qui a été pilotée par le programme BioPAMA 2 et aussi par l'un des membres du consortium, le RAMPAO. Donc nous avons une multitude en tout cas de résultats. Et ce qui est à saluer, c'est qu'actuellement, il y a une dizaine de pays qui ont signé le protocole d'accord dans le cadre de cet observatoire-là. Et l'un des résultats phares et qui est une perspective par rapport à l'OBOPAO, c'est que nous sommes désignés par la Convention sur la diversité biologique comme centre de coopération scientifique et technique, devant appuyer les 15 pays de l'Afrique de l'Est dans la mise en œuvre de leurs stratégies et plans d'action nationaux sur la biodiversité.